Salut la famille. Adra, Nathalie, Betty, Marie, les premiers arrivés. Je vous invite à partager la famille. Apparemment, pas beaucoup de connexion réseau. Vous me dites si ça capte bien, vous me dites si c'est propre. Bienvenue. Voilà, connexion disponible. Vous me dites si ça va, vous me dites si le son ça va. Vous me dites si vous avez envie de parler, vous me dites si vous avez envie d'intervenir, si vous avez des questions, si vous voulez échanger. N'hésitez pas à partager. Eh Steph! Oh, faut que je te parle, Steph. Hop. Salut Sand, salut Nénette, salut Nico, Steph le Parisien, Hélène, bonsoir à toi. Je vois si vous partagez. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de posts où il y avait plus de partages que de likes. Et ça, c'est génial. D'ailleurs, si on peut commencer par ça, deux, trois petites choses comme ça à raconter que j'ai pu voir, vous donner mon avis, vous donner mon ressenti. N'hésitez pas. Hop, on va faire un petit truc comme ça. Hop. Je laisse encore un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir? Est-ce qu'il y en a qui veulent discuter? Alors, est-ce qu'il y en a? Je regarde les invitations. Salut à tous. Bonsoir. Ah, mettez un petit peu vos régions là, voir un petit peu d'où ça vient. J'aime bien. En plus, je sais que vous aimez ça. Montrez d'où vous venez. Alors, justement, pour faire la transition avec les régions, j'ai eu quelques contacts aujourd'hui en province. Apparemment, il y aurait des soucis d'hébergement. Donc, je lance un appel à l'ensemble des Parisiens, banlieusards ou proches Paris qui ont la possibilité de pouvoir aujourd'hui héberger des copains gilets jaunes ou autres citoyens qui sont prêts à venir manifester le 16 et le 17. Donc déjà, ça, c'est de bon augure parce que ça prévoit qu'il y ait du monde. Apparemment, il y a pas mal de gens. Nous ne savons pas exactement où. Oui. Après, on va essayer d'expliquer un petit peu ce qui va se passer sur Paris, même en essayant quand même de rester discret en termes de stratégie. Donc je disais, ouais, j'ai eu des copains de province au téléphone. Donc beaucoup s'organisent pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour pouvoir monter des actions en région. Là, actuellement, je suis sur Bordeaux et hier, j'ai eu la chance de pouvoir voir des copains aussi du Pays Basque où les choses ont l'air de bien s'organiser aussi, à la fois pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et de pouvoir monter des actions ici au sein de leur région, aussi bien sur des ronds-points ou autres petites actions dont on taira le nom pour éviter justement de faisander les secrets et stratégiquement éviter que la police nous tombe dessus à avoir raccourci, ça c'est une certitude. Par contre, pour les provinciaux qui souhaitent se rendre sur Paris, je lance un appel à l'ensemble des banlieusards et parisiens qui seraient en mesure de pouvoir accueillir des gens qui viendraient manifester ce samedi. Alors beaucoup ont eu des contacts par rapport au 16 mars où beaucoup de gens, voilà, vous voyez hein, déjà sur le live, si vous avez des gens sur le live qui recherchent un hébergement à partir du vendredi ou à partir du samedi sur Paris, n'hésitez pas déjà à le mettre en commentaire. Là, je viens d'en voir un passer. Voilà, hop, je vais l'afficher, épingler le commentaire. Voilà. Non, ça n'a pas marché. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il ne marche pas? Je ne sais pas si ça vous l'a épinglé. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à marquer sur les commentaires si vous cherchez un live. J'insiste parce que je voulais commencer par ça. Depuis plusieurs lives, je vous demande, je m'en fous des likes, je m'en fous des pouces, je m'en fous des cœurs. C'est sympa, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Vous irez voir sur la page, j'ai vu des publications où il y a par exemple 500 partages de plus que de likes. Ça veut dire que là, vous avez joué le jeu, et ça, bravo à vous, le jeu du partage. Même je sais que c'est très compliqué parce que énormément de gens sont censurés, c'est un truc de dingue. Même moi, je peux même pas partager de ma page vers mon profil et vice versa. Donc très compliqué.
Mais n'hésitez pas à partager un maximum parce que c'est le partage qui est le relais. C'est pas parce qu'on a le plus de likes, c'est surtout les gens qui vont pouvoir avoir accès à ces différentes vidéos qui sont faites par tous, en tous les cas, et tous ces différents lives. Donc ça, bravo à vous. J'en reviens à l'hébergement. Alors je sais j'ai oublié le nom, une dame que j'ai rencontrée il y a 2 semaines à Paris qui s'occupe aussi des hébergements. Il doit y avoir normalement les groupes sur Facebook pour pouvoir échanger et essayer de s'organiser. Salut Kif, pour pouvoir s'organiser justement pour pouvoir héberger un maximum de gens et répondre à la fois à la logistique. Alors il y a aussi l'hébergement et le covoiturage. N'hésitez pas, si vous voyagez à 2 ou à 3, d'embarquer un copain qui est en galère, qui n'aurait pas la possibilité de pouvoir monter en voiture. On se fait bloquer. On se fait bloquer sur quoi? Bonsoir à ceux qui rejoignent, hein, et merci de partager. Donc je disais que suite à 2-3 coups de téléphone que j'ai pu avoir un peu partout en France, pas mal de gens seraient en recherche d'hébergement, dont une quarantaine de personnes du côté de la Normandie pour pouvoir venir rejoindre Paris. Là-dessus, j'aimerais réagir à un truc, et je l'ai dit sur un live, je ne sais plus lequel. J'ai dit sur une interview que le week-end du 16 et du 17 allait être énorme. J'espère que vous avez compris que je ne suis pas Dieu le Père et que ce n'est pas parce que je dis que c'est énorme que ça va être forcément énorme. Il n'en tient qu'à vous, citoyens, gilets jaunes ou autres, quelle que soit l'étiquette, de faire de ce week-end qu'il soit énorme. Il en va de la responsabilité de tous. Il en va de votre responsabilité. Salut Jack, salut Iñaki. Iñaki, ça marche terrible le petit cadeau. Je m'en sers là actuellement. Il n'en tient qu'à vous de faire de ce… Salut David, mon tonton. C'est d'en faire que ce soit énorme. À vous d'écrire et de réécrire l'histoire d'il y a 1 an auparavant. C'est à vous de vous rendre sur Paris, à vous de par les actions qui seront mises en place à l'échelle nationale et sur les actions parisiennes, d'être massif. À vous de montrer qui nous sommes, à vous de vous rappeler au bon souvenir de Macron, à vous de vous rappeler ce week-end-là qui est notre ennemi. Et notre ennemi commencera à pleurer en voyant le monde sur Paris. Regardez pour ceux qui ont vu le reportage de BFM TV, cette grande farce, ils parlent de nous au passé. Ils passent leur temps à parler de nous au passé. Nous sommes le futur. Nous sommes présents aujourd'hui et nous serons le futur. À nous de montrer le 16 et le 17 que nous sommes le futur. Regardez Macron, le mec il lâche… Alors, un coup c'est 10 milliards, un coup c'est 12, un coup c'est 17, un coup c'est 22. J'ai entendu tous les chiffres. Le mec, en final, il a lâché du pognon parce qu'il a eu peur pour ses petites fesses. Monsieur Macron a lâché 10 milliards tout seul parce qu'il a eu peur pour son petit cul. Pas pour servir les Français, pas pour faire en sorte que les Français aillent mieux. Parce que dans l'absolu, les 10 milliards, moi perso, que dalle, même pire encore. D'autres, que dalle. Beaucoup nous ont remerciés pour la prime défiscalisée. J'ai pas eu un merci ou un bravo pour les 100 pauvres euros qu'il nous a lâchés ou les fameux 10 milliards. Il a juste acheté sa vie. Parce que monsieur s'est cagué au Puy-en-Velay. Eh bah ouais mec, bienvenue. Bienvenue en France. T'as des gens qui sont pas contents et ils te l'ont fait sentir. Et tu t'es cagué et tout seul dans ton coin, t'as lâché 10 milliards, tu t'es acheté une vie. Tu as pris 10 milliards pour te sauver la vie, pas pour sauver ton peuple, pas pour te faire un nom dans l'histoire comme un bon président qui aurait servi le citoyen. Non, pour te sauver les miches. Ça nous a coûté 10 milliards. Voilà moi ce que j'ai compris du reportage de BFM TV. Tout simplement. Passons. En tout cas, merci à François Boulot d'y avoir été et de nous avoir défendus. Parce que, en tout cas, moi, François, c'est un ami. C'est quelqu'un que je respecte énormément et qui en plus s'exprime très bien et c'était la bonne personne pour aller sur ce genre de plateau, défendre en tout cas l'intérêt des Gilets jaunes et de leur faire comprendre qu'il ne faut pas parler de nous au passé parce que nous sommes le futur. Et vous êtes le futur et montrons-leur le 15 et le 16 et le 17 que ce sera énorme parce que nous sommes énormes. D'accord? J'ai pas envie qu'on vienne après. Ouais, t'as vu, t'as dit que. Non, je suis pas Jésus. Si je frappe des mains et que je dis que c'est énorme, tous les samedis c'est énorme et il y a longtemps qu'on a gagné le combat et personne n'aurait perdu ses yeux. À vous aujourd'hui de jouer, à vous
de vous bouger. Même si vous ne pouvez pas aller sur Paris, un rond-point, un centre commercial, allez vous montrer. Faites de ce week-end 2 jours pour tenir. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce que vous avez à faire. N'attendez personne. Soyez responsable de vous-même. Soyez responsable des copains avec qui vous allez venir. De toute façon, on va en chier sur Paris. On va en chier. Donc, j'en bouge le téléphone. Je m'énerve un petit peu. À nous de nous organiser pour leur montrer que les patrons, c'est nous. Que ceux qui font vivre la France, c'est nous. Vous voyez, la Normandie. Je sais, la Normandie, je vous ai eu au téléphone. Les Normands sont très chauds. Essayez de créer une émulation entre eux. Je sais pas moi, qui c'est à défaut d'avoir le groupe qui a la plus grosse quéquette et qui fera la meilleure action et qui va casser la table, quelle est la meilleure région qui sera là le 16 et le 17? C'est qui? Toulouse? Bordeaux? Tarbes? Marseille? Nice? Strasbourg? Lille? Dunkerque? Les Ardennes? L'Est? L'Ouest? Bref, qui sera le plus fort? Qui sera le plus représenté? Qui fera le plus de bruit? Qui viendra avec les meilleures banderoles? Qui viendra avec les meilleures affiches pour être visible? Qui viendra avec des tambours? Là, l'autre jour, j'ai vu les Chiliens sur la manif du samedi avec des casseroles. Alors, les casseroles, elles sont défoncées, mais ça faisait un bruit de ouf. Alors ouais, on va se foutre de la gueule, Jérôme le pacifiste, on va venir avec des casseroles. Oui, les casseroles, ça fera pas changer le monde, mais ça fera du bruit, ça nous fera entendre, ça fera montrer qu'on est présent. Et c'est ça qui est important. D'accord? Et toute méthode de combat, casserole ou pas casserole, elles sont bonnes à prendre. Il y en a qui veulent aller au carton, ils y vont au carton. Mettons les choses au clair. Je n'irai pas au carton et je n'appellerai personne à aller au carton. J'ai perdu un œil, je ne peux pas envoyer des gens au carton parce que moi-même, je n'irai pas. Je vis certainement sur une frustration, mais moi, je ne peux pas y aller et je ne peux pas envoyer des gens au casse-pipe. Si d'une, je n'y vais pas et j'ai pas envie que des gens se fassent mal parce que je connais la douleur que peut représenter un LBD dans l'œil. Voilà, je ne juge pas les autres, chacun fait ce qu'il a à faire. En tout cas, en ce qui me concerne, j'appellerai pas à ce que vous alliez à la châtaigne. Je ne prendrai pas cette responsabilité. Je ne l'ai pas prise le 27 janvier sur le lit d'hôpital. Je ne vais pas la reprendre maintenant, tout simplement. Donc, je répète, à vous de faire en sorte que ce week-end du 16 et du 17 soit énorme. Il n'appartient qu'à vous de faire de ce week-end-là une réussite à l'égal, voire supérieur de ce qui a été fait il y a un an. C'est vous les gilets jaunes. Il n'y a pas les leaders, les conneries. C'est vous. Vous êtes leader de vous-même. Vous êtes leader de la réussite de ce mouvement. Donc, à vous de vous bouger. En ce qui concerne Paris, il est compliqué aujourd'hui de donner l'ensemble des stratégies qui peuvent être mises en place. La seule chose que je note, c'est qu'il y a beaucoup d'actions. Voilà, on est sur la sempiternelle. Même chose, mon action d'abord, la mienne d'abord. Bon, allez, on va faire avec ce qu'on a, parce que c'est comme ça. Eh ben putain, maintenant qu'il y a plein de déclarations ou je ne sais trop quoi, bosser ensemble. Bosser ensemble, créer des partenariats. T'as fait une action, j'en ai fait une. Allez, au moins pour un week-end, marchez ensemble. Arrêtez de vous détester les uns les autres, arrêtez de vous aimer les autres, bossez ensemble. Bosser ensemble parce qu'aujourd'hui, j'ai été en province le week-end dernier. Oh, les Parisiens, vous voulez passer pour des kékés? Vous voulez passer pour des mecs qui savent pas faire? On a des provinciaux à accueillir. On a 75% du mouvement à accueillir. Donc vous avez un sacré défi les Parisiens. Donc au lieu de vous mettre sur la gueule, les différents groupes, bossez ensemble. Allez, vous avez chacun votre truc, bossez ensemble. Faites en sorte de communiquer en off, bien entendu, avec l'ensemble de vos réseaux, de vos contacts, pour dire aux gens, voilà, il y a telle action, ça se passera là, venez là. Il y a telle chose qui est déclarée pour ceux qui veulent se mettre en sécurité, venez là. Ensuite, au fur et à mesure, sur les déclarés ou sur les endroits statiques qui sont déclarés, rien ne nous empêchera de discuter et de pouvoir mettre une action en place tout de suite, d'être stratégique. Il est difficile aujourd'hui d'en parler sur les lives sur ce qui peut être fait ou ne pas fait. Il faut que les gens se rencontrent, qu'il y en ait un qui ait une information et qui puisse la communiquer. À vous d'aller chercher l'information. On ne peut plus discuter sur les lives. Vous n'avez pas compris que stratégiquement, on se fait bouffer par les flics. Et si on commence à dire ce qu'on va faire, où on va se faire bloquer, on va se faire séparer et on va encore passer pour des glands parce qu'on va avoir l'impression d'être une poignée de cerises à droite et à gauche. D'accord ?
il y a des bonnes actions, il y a des bons relais sur Facebook. À vous de vous organiser. Qu'est-ce qui vous empêche? Je sais pas moi. C'est des idées, bien entendu. La région normande, la région du sud, la région, tiens, il y a cette action, on va aller à cette action. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous savez ce qu'on veut. Vous savez ce qu'on veut. En tout cas, préparez-vous. La seule conseil que je peux vous donner, préparez-vous à tenir 2 jours. Tout simplement. Salut ma Sylviane. Préparez-vous à tenir 2 jours. Qu'on montre qu'on tient le terrain. Il n'y a pas de raison. D'autres l'ont fait ces dernières semaines sur Paris. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Donc, à vous de faire que ce week-end-là soit une réussite et qu'il soit énorme. Je vais regarder s'il y a des gens qui veulent passer en live, s'il y en a qui ont envie de discuter. En ce qui concerne le fameux courrier à l'Élysée. Bon, je sais que s'en a chagriné plus d'un. Touche pas mon nez qui part pas en couille. Je sais que beaucoup se sont posé des questions. Il faut comprendre stratégie, les gars. À un moment donné, il faut comprendre stratégie. Il est difficile de tenir tout le monde au courant. Il est difficile de demander l'avis de tout le monde. Beaucoup, pendant 1 an, ont pu rencontrer des gens, ont pu discuter avec leur maire, leurs conseillers régionaux, parfois le préfet, les conseillers départementaux, sans forcément demander la permission à quelqu'un, sans forcément demander quoi que ce soit à quelqu'un. Ça, c'est une première chose. Aujourd'hui, on est sur un niveau stratégique. Pendant 1 année, on s'est fait emmerder par les médias, diaboliser par les médias, on s'est fait insulter par les médias. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, on nous a enterrés, on nous a oubliés. Plus personne parlait de nous. Stratégiquement, ce courrier, c'était une façon de réveiller les médias, de se rappeler à leurs bons souvenirs. Stratégiquement, c'était de leur mettre en pleine face le vrai débat qui reprend sur 1 million de gens qui ont participé au vrai débat, à l'ensemble des revendications de ce million de personnes qui sont gilets jaunes et citoyens avant tout, sur les revendications et ce que veulent aujourd'hui les Français. Et j'en veux pour preuve, avec l'ensemble des journalistes qui ont pu me contacter par rapport à cette lettre, ça a crépité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les médias sont au courant de nos revendications. Ils ont compris qu'on voulait, normalement, s'ils sont pas trop bêtes, ils ont compris qu'on voulait un changement radical de la politique en France. Ils ont compris que les Français voulaient bouffer mieux, qu'on voulait plus de justice sociale et fiscale. Donc, ils vont arrêter tous les samedis de nous demander « mais quelles sont vos revendications ?» Parce que s'ils sont journalistes, ils savent lire. Donc, ils reprennent le courrier qu'on a envoyé avec recommandé parce que on a payé ce courrier pour avoir un recommandé, pour être sûr qu'ils l'ont reçu. Eh ben, on est sûr qu'ils l'ont reçu, on a reçu le récépissé. Donc, c'est écrit dessus nos revendications. On s'est rappelé simplement à leurs bons souvenirs. Donc, arrêtez de triper. On sera jamais reçu par Macron. Il va pas s'emmerder à recevoir 4 pélos et surtout pas un mec à qui il a crevé un œil parce qu'il est trop haut perché pour avoir les couilles de recevoir un mec qui va venir avec son œil dans la main. Vous croyez qu'il va nous ouvrir la porte de son palais? Arrêtez de rêver, on est sur de la stratégie, il n'y a rien à gagner. Je vais pas dans son bureau déposer mon CV. J'y vais pour remonter des informations, se rappeler à son bon souvenir. Je voulais juste préciser ça. Arrêtez de fabuler, mettez les choses en place. Au pire, faites la même chose, un autre groupe de 4, reprenez la même lettre et renvoyez le même courrier. Montrez qu'on est des gens construits, qu'on sait écrire, qu'on n'est pas les analphabètes de la façon dont on nous a traités, qu'on veut des choses construites. Aujourd'hui, vous avez l'opinion publique qui n'attend qu'une chose, nous rejoindre. Et il n'y a que de par la construction, la structuration et des choses claires, nettes et précises que ces gens-là nous rejoindront. Parce que tout le monde ne lance pas des cailloux. Je ne juge pas les lanceurs de pierres. Je demande à ceux qui lancent des pierres de ne pas juger à ceux qui ne veulent pas le faire. Depuis le début du mouvement. Tout simplement. Arrêtons de nous juger. Félicitons-nous. J'ai été à Bordeaux samedi, on était 400. Beaucoup, ah mais t'as vu Bordeaux? Non, il n'y a pas, on est 400. Voilà, bravo aux 400. C'est ça l'important. C'est pas ceux qui sont pas là les importants, c'est ceux qui sont là. Et à ces 400, d'aller chercher les autres. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Allez chercher les gens. Félicitons-nous. C'est quoi cette mentalité française qu'à chaque fois on tape, on tape, on tape. Il n'y a jamais rien qui est bien. Il n'y a jamais cette culture de la félicitation, de la reconnaissance. Non mais, voilà.
On n'est pas beaucoup, mais on est déjà là. Et c'est ça l'important. C'est parce que je vous le dis, un message positif, c'est 3 personnes de plus. Un message négatif, c'est 10 personnes de perdues. Convergence, je lis convergence. Voilà des mots que j'aime. Tu vois, convergence. Ça fait plaisir. Convergence citoyenne. Convergence citoyenne. Arrêtez aussi de vous prendre la tête avec les syndicats ou je ne sais trop quoi. On parle de convergence citoyenne. On n'a pas le même maillot, on n'a pas le même t-shirt, mais on veut la même chose. Combien aujourd'hui d'associations en France se battent contre la faim? Action contre la faim, Resto du Cœur, j'en passe et des meilleurs. Les mecs, ils ont tous le même objectif. C'est que les gens mangent à leur faim, mais chacun dans leur coin se battent. Je comprends pas. C'est ça aujourd'hui. On se bat pour la même chose. Les Français veulent vivre de leur salaire. Les Français veulent vivre jusqu'à la fin du mois. Ils ne demandent pas l'aumône. Les Français veulent avoir une retraite confortable. Et après une vie de travail, avoir donné du sang et de la sueur à un pays, ils veulent un minimum de reconnaissance avec une retraite convenable. Moi, c'est simple. Je ne suis pas pour qu'on enlève les retraites aux autres. Je suis pour avoir la même retraite que les autres. Battons-nous aujourd'hui pour avoir une retraite universelle du même ordre que du Premier ministre. Si universalité de la retraite il doit y avoir, je veux celle du Premier ministre. Tant qu'à faire, visons les étoiles, on sera sûr de toucher la lune. Je veux avoir la même chose. Il y a du pognon, il y a ce qu'il faut. Battons-nous pour avoir la même chose. Arrêtons de nous jalouser. Arrêtons de vouloir enlever ce que les autres ont. Battons-nous pour avoir la même chose qu'eux. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Donc convergence, il doit y avoir convergence. Oui, j'ai été parler à LFI, j'ai été parler à des citoyens qui sont peut-être LFI, mais j'ai été parler à des citoyens. J'ai pas été signer un chèque, j'ai pas été signer une carte. D'autres viennent me chier sur la gueule. Ils ont fait des photos avec des personnalités politiques et je suis jamais venu les emmerder. D'accord? Oui, j'ai été à la fête de l'UMA. Oui, j'ai parlé à des syndiqués pour essayer. On est quoi? Notre boulot à nous, c'est agitateur de neurones. Objecteur de conscience, faire réfléchir les gens différemment. Vous vous êtes battu pendant 20 ans au sein de la CGT, je respecte votre combat. Vous vous êtes bien battu, mais aujourd'hui, force est de constater que ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, vous avez un mouvement qui dure depuis 1 an, c'est historique en France. On est là, on tient le terrain. Qu'est-ce que vous attendez pour nous rejoindre? Qu'est-ce que vous attendez pour venir marcher le samedi? Vous n'avez même pas besoin de faire grève, vous n'allez même pas perdre 80 € de votre journée. Vous allez venir faire le nombre. Faire le nombre. Et je le sais qu'il y a énormément de syndiqués qui aujourd'hui dénoncent leurs élites et ont envie de rentrer sur un autre schéma de combat et d'arrêter de marcher sur des manifs merguez. Eh ben, il n'est pas trop tard, les gars. Enlevez votre étiquette. Convergence citoyenne, convergence travailleuse, convergence des couches sociales, convergence des petits patrons, des chômeurs, des retraités. Parce que quand il y aura un petit patron qui rencontrera un chômeur, il s'apercevra, le petit patron, que c'est pas un chômeur, c'est un mec qui recherche du travail. Elle est là la différence. Le chômeur, il chôme, il fait rien. C'est pas des chômeurs, c'est des gens qui recherchent du travail. C'est un moyen de se mettre en contact. Il y a que comme ça qu'on réussira. En se retrouvant. Tout le monde, retraités, chômeurs, tous, pas d'étiquette, pas de gilet jaune. Simplement un citoyen. C'est tout ce que je demande. Est-ce qu'il y en a qui veulent participer? Mais tout le monde, là, je vois. Qu'est-ce que je vois? Attends, je vais regarder un peu les questions, s'il y a des questions. Regardez également le live de Fly, il est aussi excellent. Partagez, le sujet est très bon. Voilà, bon, alors, Fly a fait un live, non pas live a fait un fly. Allez le voir, apparemment il est très bien. C'est qui nous le conseille? C'est Mes Anges Loulou. Et arrêtez de stigmatiser les chômeurs. Et l'ensemble des Français ont été stigmatisés depuis trop longtemps. T'es ceci, t'es cela, t'es un citoyen. T'essayes de te démerder dans la vie, tout simplement. Comme l'autre bonne femme là à la télé. En plus, j'étais en direct quand elle est passée sur l'histoire des femmes qui divorcent et qui sont au SMIC mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Vous avez rendez-vous compte comment ces gens-là sont déconnectés? C'est incroyable, quoi. Convergence, enlever les étiquettes. Exactement, Evelyne. La convergence se fera le 5 décembre. Et pourquoi attendre le 5 décembre? Pourquoi ceux du 5 décembre nous rejoindraient pas déjà dès le samedi 16 et 17? Beaucoup y sont depuis 1 an. Qui ramènent leurs copains, tous autant qu'ils sont.
Les gens ne bougeront pas. Bah, c'est clair qu'avec des messages comme ça, les gens, ils n'ont pas envie de bouger. Essayez d'écrire différemment. Les gens vont se bouger. Bougez-vous les gens. Les gens vont se bouger. Bougez-vous les gens. Non, forcément, il y a toujours des gens. Les gens, ils se bougeront pas. Gna gna gna. Les gens, ils se bougeront pas. Bah, au pire, toi, dis que les gens, ils bougeront pas, mais dis que toi, tu vas bouger. Putain, du positif. Du positif. Juste du positif. Ramenez du positif. Notre ennemi, c'est Macron. Point barre. Notre ennemi, c'est le système. D'accord? Notre ennemi, c'est pas le flic. On se pose la question, c'est qui notre ennemi? La marionnette ou le marionnettiste? Posez-vous la question. Notre combat, c'est le système et celui qui le représente. Et il n'y a que dans la rue, le 16 et le 17, que nous irons au bout. Graziani, voilà. J'ai même pas envie de donner son nom parce que cette femme, elle a, pour une femme, quoi. Parce que madame a réussi dans la vie, mais elle n'est pas au courant que n'importe quel accident de vie peut lui arriver et qu'elle se retrouve en chien. Mais ce serait mérité. Tu vois, je suis pas là pour souhaiter le malheur des gens, mais ce serait mérité que cette dame lui arrive une pire crasse dans sa vie et qu'elle se mette à manger des cailloux comme bon nombre d'entre nous. Et je pense que son discours, il changera. Comme les gens là qui, soi-disant, les violents, mais viens de prendre un coup dans la tronche, viens de prendre un LBD et perdre un œil, on va voir si toi tu seras pas violent. Parce que les donneurs de leçons, ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Les mecs, ils ne connaissent rien. D'accord? Tout simplement. Alors, les questions. Wesson Terrien a dit tout à l'heure sur une vidéo, on converge le 5. Mais eux, nous. Bah voilà, bah tu vois. Mamar. Salut Mamar, ça va mon tonton? Voilà. Wesson Terrien. Wesson tout court, parce qu'il n'y a pas besoin de l'appeler Terrien. Wesson, je l'ai vu sur un live ce matin. Je l'ai vu discuter avec des syndicats. Voilà. Il parle. Il s'exprime. Il dit les choses. Il va chercher les gens. Alors des fois il gueule, c'est du Wesson, mais il est ce qu'il est, mais au moins il parle aux gens. Parlons avec tous. Attention à la tournure des phrases sur les lives. Ouais, si on doit faire attention à tout ce qu'on dit, à un moment on n'a pas fini. Hein. On sait qui on est. Et, Ah, les Belges en force. Hein. Pensez à partager les amis. Parce qu'au final, on voit maintenant ceux qui partagent. Hein. J'ai eu Céline à la partager, Claude à la partager. On se détruit entre nous. C'est tout ce que… Voilà, au final, voilà, Chris accable. On se détruit entre nous. Oui, on continue à faire ce qu'on a fait pendant 40 ans. À se regarder en chien de faïence et à se bouffer la gueule. Stop. Stop. Arrêtons aujourd'hui ce paradoxe de gueuler fraternité et de penser qu'à sa propre gueule. Revenons aux fondamentaux rond-point. Revenons aux fondamentaux gilets jaunes. Cette fraternité, cet échange. Alors oui, il y a des gens qui sont un peu alpha, qui sont capables d'emmener. C'est comme ça. Mais revenons aux fondamentaux, rediscutons entre nous. Ok Jérôme, il y aura du monde, mais risque de nous bloquer tous. Que faire? Stratégie. Soyons intelligents. Et à un moment donné, c'est simple. Hein. 10 000 flics sur Paris pourront rien faire contre 300 000 gilets jaunes, 500 000 gilets jaunes. Ils ne pourront rien faire. Le nombre, l'union fait la force. L'union. On est unis dans la douleur. On est unis dans la misère. On est unis à pas bouffer, à pas finir les mois et on n'arrive pas à s'unir dans le combat. On est unis pour un putain de ballon. Je suis pas fouteux. On est unis pour Johnny. On est unis pour pleurer ensemble. Mais on n'arrive pas à s'unir pour se battre ensemble. Non. Non. Voilà, le 14 novembre, les métiers de la santé dehors. Très bien. Mais pourquoi ils viennent pas le 16 avec nous? Pourquoi le 14? Pourquoi un jeudi en pleine semaine? Arrêtez de perdre de l'argent bêtement. Arrêtez de faire des grèves bêtement. Préparez-vous. Et ce qui concerne le 5, parce que bon, je vois beaucoup de gens qui parlent le 5, d'accord? Qui parlent du 5. Même les petites sociétés, faites grève. Il reste un mois pour vous organiser. Mettez un petit peu d'argent de côté pour compenser cette journée. Au moins cette journée du 5, que l'ensemble des entreprises privées puissent faire grève, de débrayer, au pire de poser un congé payé. Ça en fera un de moins cet été. Ça en fera un de moins pour la Noël de congé payé. Mais essayez de débrayer, de ne pas vous présenter sur votre lieu de travail, pour ceux qui ont la possibilité de le faire, le 5. Que l'ensemble de la France soit à l'arrêt complet. 10 jours pour se structurer, acte 54. Pas de Gigi le 16 sur Paris, on reste citoyen. C'est une idée, donc Claude, voilà. Moi, en tout cas, je n'aurai pas le gilet jaune. Bon, de toute façon, le gilet jaune, moi, je le porte sur ma barbe et sur mon œil crevé, donc c'est compliqué. Mais voilà, ça peut être une technique de venir en tant que citoyen. On dépose le gilet,
On est gilet jaune dans le cœur, on a cette métaphore, on sait d'où on vient, on sait d'où on est sorti. Ne jamais oublier le gilet jaune, mais rien ne nous empêche de l'enlever et de nous montrer en tant que citoyen parce que ça perturbe énormément les policiers. Les syndicats font blocage à la convergence. De toute façon, les syndicats ils peuvent faire blocage à la convergence. Aujourd'hui, les principaux préavis de grève viennent de la base, viennent des travailleurs, des mecs qui ne sont pas syndiqués. J'ai discuté avec des mecs de la RATP et de toute façon, il y a eu un tweet qui est passé l'autre jour. Les syndicats ne contrôlent plus rien. Les élites, les patrons, les chefs des syndicats ne contrôlent plus rien. Aujourd'hui, c'est les travailleurs qui reprennent la main. Ils sont 600 000 syndiqués. Il y a 600 000. C'est peanuts. Le reste, c'est que du travailleur. C'est eux la force. À eux de reprendre les rênes. À eux de faire changer les choses. Non, excuse-moi, parce que si tu as l'air de te foutre de la gueule des gens, monsieur Antonio Palma, non, je ne serai pas sur un rond-point le 16 et 17, je serai sur Paris. Parce que ça aussi, pareil, les concours de « ouais, il n'a pas été sur un rond-point et tout ». Chacun mène son combat comme il le peut et comme il l'entend. Voilà, des jugements de valeur, toujours des gens toujours en train de se juger. Comment voulez-vous qu'on avance aujourd'hui si on n'arrête pas de se juger? Essayons de se féliciter, essayons de se motiver les uns les autres. C'est pas compliqué. Alors, est-ce que ça marche au moins? Parce que j'ai pas l'impression que ça marche pour pouvoir inviter. Voilà. Bon, apparemment, je sais pas, j'ai peut-être fait un truc, une connerie. Je voulais vous parler d'un truc qui est important, et puis je finirai mon petit live là-dessus, comme ça je me suis exprimé. Je sais pas, vous allez me répondre sur les commentaires. Est-ce que vous avez vu l'étude sur les LBD? Sur le fait que sur les 4 dernières années, il y a eu 43 personnes qui ont fini éborgnées à cause d'un tir de LBD 40. Moi, j'aimerais réagir à cette étude parce que elle est beaucoup plus parlante qu'on ne peut l'imaginer. Alors, je vais essayer d'être précis pour vous expliquer et j'aimerais que vous essayiez de relayer ce message. L'étude a commencé en février 2016. Elle s'est terminée en août 2019. De février 2016 à décembre 2017, il y a eu 3 cas. Notez bien, sur 2 ans, il y a eu 3 cas de personnes touchées à l'œil et éborgnées à cause d'un LBD 40. Année 2018, donc de janvier 2018 à décembre 2018, nous avons 25 tirs, 25 personnes éborgnées. En 2019, de janvier 2019 à août 2019, nous avons 15 personnes éborgnées. Sauf qu'aujourd'hui, nous savons que il y a à peu près 25 gilets jaunes d'éborgnés à cause de tirs de LBD. Moi, la question qui me vient à la tête, c'est la suivante. Premièrement, entre 2016-2017 et 2018-2019, le chiffre a été multiplié par pratiquement 14. Voilà. Si on enlève le mouvement des gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes n'existe pas. Qui sont les 15 personnes qui ont reçu un tir et qui ont été éborgnées? C'est-à-dire que si les gilets jaunes n'existent pas, à comparer les 2 premières années et les 2 dernières années, on est déjà sur un multiple de 5. Alors, première chose, pourquoi cette étude, elle paraît en Angleterre? Ça concerne la France et l'étude, elle part en Angleterre. Va comprendre. Deuxième chose, est-ce que au final, les 25 gilets jaunes qui sont fait péter un œil n'ont pas légitimé et encore plus démocratisé, c'est-à-dire que le LBD dans les ZAD, dans les banlieues, c'est-à-dire que c'est tellement devenu normal au sein des manifestations que les flics s'en donnent à cœur joie partout. Donc posons-nous la question qu'au final, ce rapport est beaucoup plus parlant qu'un phénomène gilet jaune. C'est-à-dire que les flics déjà commençaient à se lâcher. Je viens de voir une grosse connerie, je déclare une manif le 10. Je déclare rien du tout le 10. D'accord? Pour le 10, j'ai signé un papier pour mes amis musulmans qu'aujourd'hui on stigmatise. Tout simplement. Alors les conneries de je déclare une manif pour encore foutre la merde,
vous n'êtes pas les bienvenus sur le live. Tout simplement. D'accord? Il y a une différence entre apporter un soutien à des musulmans qui se font stigmatiser aujourd'hui parce que j'ai des amis musulmans et que j'ai envie de aussi leur apporter mon soutien. Tout de suite, j'organise une manif le 10 avec Mélenchon. Mais c'est quoi ces délires? Non, mais c'est vraiment du gros délire, tout simplement. Putain, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Tout simplement. D'accord? Arrêtons de nous tromper de conneries. Bref, en revenant à l'étude, interrogez-vous sur l'étude parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus parlant que ce que l'étude peut laisser apparaître. Voilà. Je ne comprends pas, je ne peux pas inviter. Est-ce que vous arrivez, vous, à... Je vois que les spectateurs. L'union fait la force. Exactement, Jean-Louis. L'union fait la force. Le 10, il y a une manifestation qui a été organisée par des personnes, en tout cas pas moi, et qui veut y aller, y va. Donc à un moment donné, de raconter des conneries, qu'on me dise le jour où j'ai déclaré une manifestation. Non mais n'importe quoi. Comment ça gonfle. De toute façon, je vais te dire un truc. J'organiserai plus rien. T'as le malheur d'écrire une lettre à Macron, tu te fais insulter. Et pour le coup, c'est même pas, parce que moi je vais le dire, c'est même pas des trolls qui m'ont insulté. C'est des gens avec qui j'ai travaillé. C'est des gens avec qui j'ai partagé leurs actions, partagé leurs manifestations, où j'ai donné de ma personne, où je me suis déplacé, où ils ont utilisé mon nom pour pouvoir promouvoir leur action. Et au final, les gens, parce que soi-disant on a écrit à Macron, on fait des coups de pute, on met des bâtons dans les roues, on est la pire merde qui existe au monde. Oh! Moi je ferai plus d'action, j'en ai fait une, ça m'a appris. Je voulais en faire une fin novembre, je lâche l'affaire. D'accord? Je lâche l'affaire. Je ferai les actions avec les copains qui, eux, marchent dans l'ombre et qui sont pas là en train de se montrer. Ce sera suffisant. Et j'ai pas besoin de dire ce que je fais non plus. Parce qu'il y a des choses que je fais que personne n'est au courant. D'accord? Parce que ça m'a gonflé. Hein. Pendant un an, faire le tour de la France, aller voir les gens, motiver les gens, donner mon nom, de relayer des actions, de relayer des manifestations pour qu'au final, les mecs, même pas merci, et au pire ils te chient dessus. Oh les gars, on est devenus les rois du monde parce qu'on fait une manifestation ou on fait une manifestation pour les gens? Voilà, on est gilets jaunes avant tout. Je suis pas un leader, je suis un témoin acteur du mouvement, témoin parce que je le vis et je remonte ce que je vis, d'accord? Et acteur parce que je participe aussi au mouvement. Et après le reste, qui n'a rien à voir avec le mouvement, ça ne concerne que moi. Oui, je suis très calme. Ah non, mais ça m'énerve parce que, tu sais, quand tu as défendu des amis, quand tu défends des amis dans le mouvement qui se faisaient décrier, qui se faisaient dégueulasser, qui se faisaient saloper, et que derrière, ils viennent s'en prendre à toi, venir me casser les couilles avec Eric, venir me casser les couilles avec ceci, et lui, il a fait cela, et t'as vu Jérôme, celui-là, il a dit ceci, et t'as vu Jérôme, celui-là, il fait, mais je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. D'accord? Chacun fait ce qu'il veut. Et la seule vérité, elle sort de ma bouche à moi. Elle sort pas de la bouche des autres. Et les vérités sur Eric ou d'autres personnes, c'est eux que ça les concerne. Et leur planning, c'est pareil. Ils ont un planning. Moi, j'ai déjà du mal à m'organiser sur mes plannings à moi. Alors, le planning des autres, je le connais pas. Je suis désolé. D'accord? Ils sont pas mal occupés. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein? Donc, un peu de respect. Au pire, je demande pas à ce qu'on vienne me caresser le dos. D'accord? Je ne demande pas à ce qu'on vienne me caresser le dos, mais je pense que j'ai fait assez de boulot pour relayer tout le monde, pour pas en prendre pour ça va bébé. T'es mal, Anne, ça va bébé, ça va pas ou quoi? C'est toi mon petit bébé. C'est moi le gamin. Et venir après me chicoter le dos. Hein. J'ai pas besoin de merci les gars, mais derrière vous insultez pas, c'est pas la peine. Si ça vous plaît pas, c'est comme ça. Hein. Parce que alors le pire, enfin, vas-y, tais-toi Jérôme, parce que tu vas commencer à dire des conneries, ça va énerver les jeux. Il n'y a pas de trolls, il y a de moins en moins de trolls. D'accord? Il y en a de moins en moins de trolls. Parce que même ceux qui ont fini par me dégueulasser tout l'été, on a réussi à discuter. Tout va bien les gars. Parce qu'on est des gens, d'accord? Je vais vous le dire, j'ai eu Olive par message, j'ai eu Ramous au téléphone, on se parle. Voilà, chacun fait son taf. Et qu'on arrête de se renifler le cul. C'est tout. Point barre. Et je parle à tout le monde, je discute avec tout le monde. C'est ça Jérôme Rodriguez dans le mouvement. Il parle à tout le monde. Il refuse personne. Sauf les cons. C'est tout. Voilà. Enfin bref. Ah, il y a ma fille. Voilà, je vais arrêter de dire des gros mots. Il y a ma fille qui arrive sur le live.
Voilà la famille, je vais vous faire un petit bisou. Vous m'avez fait plaisir, il y avait du monde ce soir. Les partages, partagez un maximum. Et pas que des images de flics. Partagez les actions, partagez les affiches, partagez les hashtags. Je vous l'ai dit l'autre jour, les hashtags, le petit dièse, voyez, le petit dièse. Vous faites un hashtag 17 Nov 19, hashtag 5 décembre, hashtag 1 an de colère, hashtag 1 an de combat, hashtag convergence, hashtag citoyen. L'ensemble des posts vont être uniformisés et centralisés sous ce hashtag. N'hésitez pas à partager ces posts, tout ce qui peut, bisous ma fille, partagez tout ce qui peut, partagez tout ce qui peut être possible avec les hashtags pour qu'il y ait un maximum d'informations et que cette information circule. Ça, c'est la première chose. J'ai vu des posts où j'avais beaucoup plus de partages que de likes. Les likes, je m'en fous. D'accord? Parce que des fois, j'ai 3000 likes, je me retourne, j'ai pas grand monde derrière moi. Bise, Béatrice. Béatrice, j'ai lancé, voilà, Béatrice, ça me fait rappeler, s'il y a des hébergements pour tout ce qui est logistique, covoiturage, hébergement sur Paris pour les week-ends du 16 et du 17, utilisez les posts, utilisez les lives, utilisez tout ce qui est dans votre possible pour pouvoir aider les copains qui ont besoin de venir se rendre sur Paris. Vous irez voir sur le live, je me suis expliqué sur la lettre au président et restez motivés. Le message important de ce soir, vous êtes ceux qui feront du week-end du 16 et du 17 une réussite. Vous serez ceux qui feront de ce week-end du 16 et du 17 se rappeler aux bons souvenirs de Monsieur le Président. Il faut qu'il se fasse caca dessus, comme on l'a vu dans le reportage de BFM. La même chose. Il n'y a que comme ça qu'il lâche. Il lâche tellement qu'il s'est lâché complètement. C'est comme ça. Je vous fais un bisou la famille. Motivons-nous. Arrêtons de nous taper dessus. Il n'y a que comme ça qu'on réussira. Communiquez entre vous et je veux voir un maximum de monde le 16 et le 17. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les papis, les mamies, les personnes à mobilité réduite, des actions seront menées dans les régions. J'en ai déjà écho de quelques-unes, dans quelques régions aux alentours d'où j'habite. Renseignez-vous. Allez sur les ronds-points encore actifs. Il y en a qui ouvrent l'après-midi. Il y en a qui ouvrent le soir. Pour ceux qui habitent dans le 60 et ceux qui habitent dans le 95, vous avez les contacts. Pour ceux du 95, vous avez le rond-point de Saint-Vith. Allez voir les copains là-bas. Vous avez les gens avec qui communiquer pour qu'ils puissent vous tenir au courant pour ceux qui ne pourront pas se déplacer sur Paris ce jour-là. Je vous fais un bisou la famille. N'hésitez pas à partager. Je vous dis à très vite. On refera des lives. En plus, j'ai un super copain qui m'a offert du matériel pour faire des petits lives sympas. Donc, je lui ferai honneur en l'utilisant. Je vous fais un bisou et on lâche rien. Et je vous le rappelle, hein, deux choses. On n'a pas le même maillot, mais on se bat pour le même objectif. D'accord? Et un message positif, 3 personnes. Un message négatif, 10 personnes de perdues. Je vous aime et on lâche rien la famille.